Mbaye Fall Diallo. Bonjour Jean-Philippe. Mbaye Fall Diallo, vous êtes professeur des universités à l'IAE de Lille. Tout à fait. Université de Lille, vous êtes spécialiste de marketing. Vous êtes ancien membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique mis en place par Emmanuel Macron. Avec Louis César Ndione et Fatou Diopsal, vous avez écrit Consommation, commerce et culture en Afrique, une analyse socio-économique. Enfin, voilà, on réfléchit par l'Afrique pour l'Afrique. C'est ça le projet, de sortir, de nous ouvrir à toutes ces questions. Et qu'est-ce que ça nous fait du bien? Et alors, quand on s'ouvre à ces questions, on rencontre la question du digital. Avec une question qui traverse l'ouvrage et qui traverse vos préoccupations. Finalement, j'ai envie de dire, est-ce que c'est le Graal? Est-ce que c'est un espoir réel? Et on va évoquer pourquoi. Ou est-ce que c'est un nouveau drame pour l'Afrique? Alors peut-être la question, la place du digital dans la pensée pour le développement dans l'Afrique. Alors une place très importante aujourd'hui dans les écosystèmes, je parle d'écosystèmes, parce que c'est vraiment en fait un réseau qui est assez important, assez présent un peu partout, le digital. Et quand on parle du digital, c'est à la fois le smartphone, le téléphone portable, c'est Internet, ce sont les applications mobiles, ce sont les réseaux sociaux, etc. Et aujourd'hui, ces outils-là prennent beaucoup de place en fait dans les économies africaines. Si vous prenez en fait l'accès, vous parlez de l'accès en fait à Internet, aujourd'hui c'est plus de 50% de taux de pénétration. Et pour ce qui est du mobile, on est à 97% de taux de pénétration. Et je précise que pour la France, on est à 99%. Ça veut dire en fait, à ce niveau-là, quasiment en termes d'équipement téléphonique, l'Afrique est aussi équipée que la France, ce qui est quand même assez exceptionnel pour un continent qui n'est pas aussi développé que le continent européen ou qui n'est pas aussi développé que la France. Bien sûr. Et en termes d'avantages, c'est à la fois pour la population, puisqu'en fait, il y a l'accès à l'information, donc c'est la démocratie, démocratisation en fait de l'accès à l'information. C'est aussi la capacité de pouvoir développer, exploiter des opportunités à travers, par exemple, les réseaux sociaux. On a en fait des consommateurs qui sont des particuliers qui étaient exclus de la mondialisation, qui aujourd'hui, grâce au digital, grâce au smartphone, participent en fait à cette mondialisation-là, qui était un rouleau compresseur à la base. Donc ça, c'est un premier élément. Pour les entreprises également, qui sont en milieu africain, le e-commerce, le boom en fait du e-commerce, qui commence vraiment à se développer beaucoup dans plusieurs secteurs d'activité. Et enfin, pour les États, parce qu'en fait, les États, pendant très longtemps, ont été aussi dans des contraintes assez fortes. Par exemple, pour tout ce qui est numérisation du mobile, numérisation en fait via le mobile, tout ce qui est état civil. Vous savez qu'en fait, aujourd'hui, en Afrique, il y a un enfant sur deux qui est déclaré à l'état civil. Ça veut dire, en fait, il y a la moitié des enfants qui naissent qui n'ont pas d'état civil. Et grâce au digital, on arrive à trouver des solutions, on arrive à améliorer la situation de ces familles-là. Donc, je pense qu'en fait, de manière globale, le digital apporte des solutions à différents endroits, différents acteurs, en fait, dans le continent africain. Qui dit digital dit puissance de communication, puissance de distribution. Enfin, voilà, c'est ça qui rebat la carte et qui donne espoir. Alors, on a envie de dire, pourquoi nouveau drame potentiel? Nouveau drame potentiel, puisque quand on regarde bien aussi, en même temps, en fait, l'envers du décor, on se rend compte qu'en fait, il y a du plaquage. Plaquage, c'est qu'on va prendre des technologies qui ont été développées, en fait, pour d'autres contextes, pour l'Occident, qu'on va plaquer, en fait, dans des contextes qui ne sont pas les mêmes, sans pour autant, en fait, réfléchir sur vraiment les adaptations qui sont nécessaires à ces contextes-là. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est la gadgetisation. En fait, c'est des gadgets qu'on va mobiliser, qu'on va utiliser, mais qui ne créent pas de la valeur pour l'entreprise, pour la population. Et de ce point de vue-là, cela entraîne une certaine dépendance, une dépendance en fait vis-à-vis de ce qu'on appelle les GAFAM, donc les grandes multinationales en fait du numérique. Une nouvelle colonisation numérique qui est en train de se mettre en place et sur laquelle il faut vraiment réfléchir. Et je pense qu'aujourd'hui, les États doivent développer des stratégies pour limiter en fait ces impacts-là négatifs du digital. Mais quand on parle aussi en fait de l'influence négative du digital, c'est aussi les problématiques qui sont liées à la sécurisation, à la sécurité des données. Puisque les consommateurs ne sont pas forcément les utilisateurs, ne sont pas toujours en fait sensibilisés à ces questions-là. Les États ne sont pas non plus capables de protéger la donnée, et sachant qu'on parle beaucoup de guerre économique, et que la data, la donnée, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui en fait. Et par conséquent, il va falloir être assez vigilant, je pense, sur ces sujets-là dans le continent africain. Produire et consommer par et pour l'Afrique, cet immense continent. Il faut donc vous lire
pour savoir comment faire. Consommation, commerce et culture en Afrique, une analyse socio-économique. Merci Mbaye. Merci Jean-Philippe.